Pourquoi as-tu l'impression d'être toujours occupé, mais rarement pleinement vivant? Il y a ce sentiment étrange qui revient souvent, parfois le soir, parfois au réveil. Tu fais beaucoup de choses. Tes journées sont pleines. Tu coches des cases, tu avances, tu réponds aux attentes. Et pourtant, au fond, quelque chose ne suit pas. Tu n'as pas l'impression d'être malheureux au sens classique. Tu n'as pas non plus l'impression d'aller mal. Mais tu n'as pas vraiment l'impression de vivre. Comme si ta vie se déroulait juste à côté de toi, pendant que tu la gérais plus que tu ne l'habites. Imagine une personne qui marcherait toute la journée avec un sac lourd sur le dos, sans jamais vraiment s'arrêter pour regarder le paysage. Elle avance parce qu'il faut avancer. Elle sait où aller, elle connaît le chemin. Mais elle ne sent plus ses pas. Elle ne sent plus son souffle. Elle ne sait même plus pourquoi elle marche, seulement qu'elle doit continuer. Cette marche devient sa vie. Non pas une expérience, mais une obligation continue. Ce que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui ressemble à cela. Une vie remplie, mais pas incarnée. Une activité permanente, mais une présence absente. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème n'est pas non plus le manque d'opportunités. Le problème, c'est une forme de séparation intérieure. Une distance silencieuse entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Entre ce que tu vis extérieurement et ce qui se passe réellement à l'intérieur. On parle souvent de fatigue, de burn-out, de stress. Mais ce malaise-là est différent. Il est plus discret. Il ne crie pas. Il murmure. C'est une fatigue de sens, pas d'énergie. Une lassitude d'être en mouvement sans jamais être vraiment là. Tu peux être très productif et profondément absent. Tu peux être entouré et te sentir étrangement déconnecté. Face à ce malaise, beaucoup de réponses semblent évidentes. On se dit qu'il faut ralentir. Ou au contraire, qu'il faut changer de vie. Partir ailleurs. Trouver un autre travail. Se fixer de nouveaux objectifs. On pense qu'en remplissant encore plus le sac, ou en changeant de route, quelque chose finira par se réparer. Mais souvent, ces réponses ne font que déplacer le problème. Elles ajoutent du mouvement à une vie déjà saturée de mouvement. D'autres se tournent vers le divertissement constant. Écran, contenu, distraction. Non pas par plaisir, mais pour éviter le silence. Parce que dans le silence, cette impression revient. Cette sensation que quelque chose manque, sans savoir quoi. Alors on remplit. On occupe. On anesthésie doucement cette question intérieure qui dérange. Il y a aussi ceux qui se racontent que c'est normal. Que la vie adulte est comme ça. Qu'on n'est pas censé se sentir vivant tout le temps. Qu'il faut être raisonnable, fonctionnel, efficace. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais accepter cela sans le questionner, c'est parfois accepter une vie vécue en surface, sans jamais aller plus loin. La posture lucide n'est pas de chercher une solution spectaculaire. Elle n'est pas de tout quitter, ni de tout optimiser. Elle commence par une reconnaissance honnête. Reconnaître que l'on peut être très occupé et intérieurement absent. Reconnaître que vivre ne se résume pas à enchaîner des actions. Reconnaître que la présence ne se mesure pas à l'agenda rempli. Vivre pleinement ne veut pas dire ressentir des émotions fortes en permanence. Cela veut dire être là quand quelque chose se passe. Même quand ce quelque chose est simple. Marcher sans être déjà ailleurs. Écouter sans préparer sa réponse. Faire une chose sans en anticiper 10 autres. Ce n'est pas une performance. C'est un retour. Dans la vie quotidienne, cela commence souvent par de petits déplacements intérieurs. Remarquez quand tu fais les choses en pilote automatique. Quand tu traverses ta journée sans jamais vraiment t'y arrêter. Et parfois, simplement t'arrêter quelques secondes. Pas pour méditer, pas pour optimiser, mais pour sentir que tu es là. Que ce moment, aussi banal soit-il, est réel. Il ne s'agit pas de supprimer l'activité. Il s'agit de réintroduire de la présence dans l'activité. De ne plus vivre comme si la vie réelle devait commencer plus tard, une fois que tout sera réglé. Parce que ce plus tard recule toujours. Et pendant ce temps, la vie passe, silencieusement. À la fin, il n'y a pas de conclusion nette. Pas de phrase qui résout tout. Il y a juste cette idée à laisser infuser. Être occupé n'est pas un problème. Être absent en permanence l'est peut-être. Et entre ces deux états, il existe un espace. Un espace discret, fragile, mais profondément humain. Celui où tu n'essaies pas de vivre mieux. Tu essaies simplement d'être là.